Alors c'est parti, on va découvrir nos trois propriétés, enfin les trois propriétés les plus importantes, from to et to. On va utiliser le CDN dans notre petit playground, dans notre petit bac à sable, pour avoir accès à la librairie. Qu'est-ce que c'est qu'un CDN? C'est un Content Delivery Network, c'est-à-dire que c'est une adresse ici, à chaque fois qu'on va se connecter à votre site, ça va aller chercher les données de la librairie, tout simplement pour pouvoir les utiliser. Ça va faire un appel à cette URL-là à chaque fois, tout simplement. Donc ici, on peut mettre ça sur le côté, et on voit donc ici, j'ai app.js, et puis on va même sortir le style CSS, tac, on peut fermer le panneau latéral. Donc j'ai juste des images ici, j'ai les trois images qu'on voit là. Alors je vous conseille de soit le suivre comme ça, la formation, donc avec les deux codes à côté comme ça, soit avec, plutôt, je vous conseille plutôt ça, le code en plein écran, et ensuite une fois que vous avez fini de coder, ben, vous allez voir comme ça le résultat à chaque fois, comme ça ce sera en plus grand, et puis vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, on va faire la formation comme ça. Donc ici on a des images, on a un H1, un H2, des boutons ici qu'on utilisera un petit peu plus tard, le script qui est juste ici, et attention, il faut bien le mettre au-dessus de son JavaScript dans lequel on veut l'utiliser. Sinon, le JavaScript, en fait, il va s'exécuter avant d'avoir pu rechercher ici notre librairie. Donc ça ne va pas fonctionner. Enfin, tout du moins, on ne pourra pas utiliser GreenSock dans notre app.js ici. OK pour ça? Donc, une fois qu'on a ça, donc ça c'est du CSS hein, classique, pas grand-chose à dire dessus. Hop, on va se split, là, split editor, tac, et on va s'ouvrir donc app.js d'un côté et HTML de l'autre, juste pour voir ce qu'on va sélectionner en fait, tout simplement. Donc on peut même faire comme ça, histoire de plus se focus sur le JS. Donc c'est parti, on a trois images, on a envie de toucher à notre première image. Alors ici je lui ai mis image 1, normalement vous arrivez sur le dossier et c'est toutes des images test comme ça. Ce qu'on va faire, on va rajouter image 1 ici, image 2 et image 3. Pour commencer à les sélectionner, ce sera un petit peu plus facile. Et puis je vous montrerai comment sélectionner les trois d'un coup et puis à travers le tableau que ça retourne, sélectionner finalement l'image qu'on veut. Mais pour l'instant, voilà, on met trois classes ici. Et donc ce qu'on peut faire pour commencer, une bonne manière de faire, alors je vais grossir, hein, sinon on va pas trop y voir. Ici, ça me paraît correct. Voilà. Const, ici, on va faire image 1 est égal document.querySelector. Et on va prendre .image1. Voilà, aussi simple que ça nous retourne du coup notre image qu'on a juste ici, ça nous retourne notre image qu'on a mis dans la constante juste là. Très bien, et on va utiliser maintenant notre première méthode. Ça va s'appeler gsap.to comme ça. Évidemment, il m'écrit WebGL, gsap.to, nickel. Donc avant ça se présentait différemment, peut-être que sur des anciens codes vous allez voir TwinMax, etc. Maintenant il n'y a plus de TwinMax, il n'y a plus de TwinLite et tout, il y a tout qui est rassemblé dans gsap, et maintenant on peut utiliser les méthodes directement comme ça, gsap.to, ok? Donc .to, ça veut dire jusqu'à quelque part, ça va être d'un endroit à un autre, ça va être de l'endroit de départ dans lequel il est codé, avec par exemple son CSS, où est-ce qu'il est positionné, jusqu'à un autre endroit, ok? Donc cette méthode elle va avoir pas mal de paramètres, et donc on va les voir tout de suite. Premier paramètre, ça va être ce qu'on choisit d'animer. Ce qu'on choisit d'animer, ça va être notre image 1. L'image 1 qu'on met juste là. Pas plus dur que ça. Second paramètre, ça va être un objet. Ça va être un objet. Hop, on ouvre ici un objet. Et là, ça va être qu'est-ce qu'on a envie d'appliquer à notre image 1. Qu'est-ce qu'on a envie de modifier, qu'est-ce qu'on a envie d'animer. Par exemple, on peut lui dire, bah, tu vas aller de ta position de base à x100. Alors, quand on voit x ici, il faut comprendre transform, translate sur x, 100 pixels. Voilà, ok? Donc au lieu de mettre transform, translate, etc., si vous voulez, ça va bouger comme ça de gauche à droite, transform, translate, sur x donc, et 100 ici, de base, c'est compris comme 100 pixels. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va voir, on va mettre une duration ici. Duration, c'est une propriété ici qui a un nom spécial, d'accord? Donc pour gérer la durée, il va falloir tout le temps l'appeler duration, et non pas dur ou durée, etc. C'est vraiment pas de faute, duration, et on va lui mettre une seconde pour bien voir notre animation. Très bien. Est-ce que cette méthode va s'activer directement quand ma page va charger? Oui. Quand ma page va charger, le JS va s'exécuter et donc votre méthode va s'exécuter. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre ici. On peut revenir ici. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Alors, ça, c'est pas mon live server. C'est pas mon live server. Il va falloir le rouvrir ici. Tac. On va l'ouvrir. Hop. Voilà, nickel. Et vous avez vu la pomme. La pomme bouge. La pomme bouge de gauche à droite. Alors, le translate là, de Google Translate va m'embêter. Mais bon, bref, ici. La pomme, vous voyez bien qu'elle bouge de gauche à droite comme ça. Alors je pense qu'il y a ne jamais traduire, nanani, nanana, ne jamais traduire ce site. Voilà. Normalement, si j'actualise, voilà, super, ça va plus apparaître. Donc on a bien la pomme qui bouge de gauche à droite, c'est-à-dire sur l'axe X de 100 pixels. Vous voyez que l'animation déjà est fluide, c'est assez sympa et ça bouge comme ça. Donc la durée c'est une seconde parce qu'on a mis une seconde et l'image qu'on choisit c'est l'image 1.
Aussi simple que ça. Allez, revenons un petit peu plus maintenant sur ce qu'on peut mettre ici comme valeur. De base, c'est compris comme pixel ici. C'est-à-dire que ça va être compris transform translate pixel. On peut l'écrire aussi comme ça, si on a envie de vraiment spécifier pixel. Par exemple, 300 pixels comme ça va également fonctionner. D'accord? Cette fois, ça va aller plus loin. Hop, ok. On peut faire ça, on peut faire autre chose, on peut utiliser un pourcentage aussi. 150%. Tac. Donc, dès que vous écrivez quelque chose après votre valeur, il faut rajouter les apostrophes ou les guillemets. Voilà. Donc, hop, ici, on voit que ça a bougé à 150%. 150%. Ok. Ensuite, donc 150%, ici, c'est 150% du parent de notre image ici. Donc, c'est 150% de compte image. Hein. Pourcentage étant tout le temps une valeur relative à quelque chose. Voilà. Très bien, donc ça, c'est les pourcentages. On a également quoi? Le plus est égal aussi, qui peut être utile dans certains cas. Ici, plus est égal. Alors, je ne sais pas pourquoi j'enlève les apostrophes parce qu'il y en a besoin. Et ici, ça va être à partir de l'endroit où tu es. À partir de l'endroit où tu es, je te rajoute 150 pixels. Voilà. Ça va plus être utile, on le verra un petit peu plus tard avec les timelines, notamment pour gérer le déclenchement de nos animations. Sinon, ici, ça fait juste plus 150 pixels. Voilà. Ok pour ça, donc ça, c'est notre première méthode. Assez sympa, tout comme ça permet d'amener un élément de là où il est positionné, donc soit de base en HTML si vous n'avez pas fait de CSS, soit là où vous l'avez positionné en CSS. Et hop, on le met là où on veut. Ok. Ensuite, on va voir une seconde méthode. Donc, on l'écrit ici, on va mettre, alors ça m'écrit tout le temps ça, from. From, pareil, on va sélectionner un élément, image 1, et cette fois, ça va être d'un endroit, ça va partir d'un endroit, from quelque part, l'endroit qu'on va positionner, jusqu'à là où c'est positionné en CSS. C'est un petit trick à comprendre, la différence entre to et from. Au début, on s'en mêle un peu les pinceaux. To, c'est de là où c'est positionné en CSS jusqu'à quelque part. From, c'est de quelque part jusqu'à là où c'est positionné en CSS. Vous allez voir la différence. Ici, par exemple, on peut le faire apparaître. Donc, pour ce faire, on va faire x moins 450, je pense. 450 pixels, ça va le faire. Alors, juste, hop. Et on lui met une petite duration, histoire de. Hop, une seconde. On retourne là, j'actualise, et hop, ça apparaît ici. Alors vous voyez que c'est pas, je voulais le faire apparaître de gauche à droite, donc on va vraiment le faire dépasser. On va mettre 850, ce sera sûr au moins. Hop, et tac, notre pomme qui arrive de la gauche, comme ça, qui arrive de la gauche de l'écran. Assez sympa, ça permet de faire apparaître des éléments par exemple quand on arrive sur un site, c'est plutôt cool. Et vous voyez que from, c'est l'inverse, c'est le némésis de to en fait. C'est-à-dire que là, on va d'un endroit jusqu'à l'endroit où c'est positionné en HTML, CSS. Alors que to, c'est l'endroit d'où on est positionné jusqu'à là où on veut. Voilà, c'est vraiment deux paradigmes qui sont différents. Sinon, voilà, rien d'autre à dire pour l'instant sur cette méthode. On va passer à la troisième. Hop, Maj Alt flèche du bas ici. Tac. Hop, ici on va écrire from to. From to. Comme ça, from to. Donc ça va être d'un endroit jusqu'à un autre. D'un endroit jusqu'à un autre. Et donc là, il va falloir avoir deux objets. Le premier ici, pas besoin de lui mettre de duration. Ça va partir donc de from 850 pixels. Et ça peut aller jusqu'à, ici on va mettre par exemple x 250 pixels par exemple. Et ça va durer une seconde. Ok, tac, tac. Et donc là on va partir d'un endroit jusqu'à un autre. On va partir d'un endroit jusqu'à un autre. On va pas s'arrêter à la fin là où c'est positionné en CSS. On part d'un endroit et on va jusqu'à un autre. From to avec les deux objets qu'on a juste ici. Voilà, avec les deux objets qu'on a juste ici. Ok, il est un petit peu moins utilisé que les deux autres, mais vous pouvez l'utiliser voilà, si vous n'avez pas envie d'atterrir là où vous êtes en CSS. D'accord, là où vous êtes en CSS, eh bien, si vous voulez aller plus loin ou ailleurs, vraiment, bougez votre élément comme vous voulez. Faites from, tout comme ça. Ok pour ça? Allez, maintenant, pour sélectionner nos éléments. Alors, c'est une bonne manière hein, d'écrire en constante ici, mais sachez que vous pouvez aussi faire ça. Hop, point image 1. Et c'est compris dedans et ça va vous faire une sélection comme on a fait juste ici en fait. Et là, ça va vous sélectionner l'élément du DOM qui a la classe image 1. Et regardez, ça fonctionne également. Voilà. Même si je vous conseille fortement, donc dès que vous utilisez quelque chose, rentrez-le dans une constante parce qu'en général, on l'utilise à plusieurs endroits et comme ça, on arrive à le repérer partout où on l'utilise. Alors que là, si on commence à mettre des choses en apostrophe, parenthèse, en apostrophe ou entre guillemets, ça commence à devenir le bazar rapidement. Donc, je vous conseille quand même de faire ça tout le temps. Voilà. Ensuite, on a trois images ici. On a trois images tac, qui ont toute la classe image test. Je vais vous le montrer là. Image test, image test, image test. Ok. Donc, ce qu'on aurait pu faire également, à la limite, c'est faire const images, avec toutes les images du coup, est égal document.querySelector all, et on prend tout ce qui a image test, tous les éléments qui ont la classe image test. Ça nous retourne un tableau avec à chaque fois image 1, 2, 3, ok. Et ici par exemple on aurait pu faire
image de 0 comme ça, image de 0. Hop, et vous voyez que ça fonctionne également comme ça. Image de 0 qui est le premier élément du tableau, donc qui est la première image directement. Ok, donc plusieurs manières de sélectionner des éléments, mais ça nous amène à la même chose. Allez, ok pour ça, pas trop compliqué, on continue la découverte de GreenSock.